Ni hao. Je suis Greg le Geek ou JLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation avec cette semaine la nouvelle tablette Cube U55 GT pour le site skyphone.fr. Parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez on attaque le générique et pan geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui c'est jeudi, et jeudi on a décidé de vous tester une tablette, ou une tabphone, ou une phablette comme vous voudrez. C'est la nouvelle tablette Cube qui s'appelle la Talk. Non, en fait elle s'appelle la Cube U55 GT, mais derrière il y avait marqué Talk 119. Pourquoi Talk? Parce que c'est une tablette qui fait téléphone, mais qui fait aussi 3G, et 79 parce que c'est une tablette qui fait 7,9 pouces. Donc, eh ben oui, elle donne de loin des faux airs de l'iPad mini. Hein. Moi, j'avais pas remarqué, mais mon petit lutin Maxime m'a regardé, la tablette, il dit donc, tu trouves pas qu'elle ressemble à l'iPad mini? Et j'ai dit, dis donc, tu sais que je sais pas à quoi ça ressemble l'iPad mini? Donc, elle ressemble, bon, pas ou peu, mais elle est quand même super belle, et vous allez voir, elle va vous faire craquer. Alors, au niveau de la boîte, vous avez vu ces nouvelles boîtes un petit peu? Ces nouvelles boîtes Cube ont un petit air de tablette Xiaomi, vous voyez? C'est des boîtes costauds, ça veut dire que même si, par mégarde, notre deuxième lutin, Manu, venait à être un peu léger sur le scotch et sur le papier à bulles, ce qui, pour ceux qui ont commandé chez nous, est rarement le cas. On a tendance à en mettre des tonnes. Et se diront, voilà, elle est quand même super costaud et on pourrait quasiment monter dessus. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un manuel. Oh oui, manuel est tout dans toutes les boîtes parce que c'est une personne attentive et qui a besoin qu'on le reconnaisse. Alors on trouvera un kit piéton joli, siglé Cube, pas mal, et un câble USB micro USB qui permettra de vous rassurer que la tablette peut être rechargée en micro USB. Donc c'est une bonne nouvelle parce que si on a le câble, ça veut dire que vous pourrez utiliser n'importe quelle batterie externe. D'ailleurs, vous pouvez aller voir nos batteries externes à Acer, on en a plein, pas mal, et il y a de quoi faire. Donc on remet tout ça dans la boîte, dans la jolie boîte. Personnellement, j'aime beaucoup ces jolies boîtes, vous voyez, Talk, avec marqué... vraiment un Cube, on en est vraiment au tournant des marques chinoises. Les marques de Shanghai qui sont devenues des marques, et les marques qui deviennent maintenant des grosses marques et qui ont envie de faire des jolis trucs. Alors, cette tablette... Au niveau de la présentation, c'est une tablette 7 pouces, donc là vous l'aurez reconnu. Sur le côté droit, rien du tout. Non, sur le côté gauche, côté droit, bouton power on off. Ici, on va retrouver bouton volume plus-moins. Ici, l'emplacement pour mettre une micro SIM, à bien prendre en considération. Sous le dessous, deux petits haut-parleurs qu'on s'empressera de tester tout à l'heure. Une connectique micro USB, donc on verra si elle est OTG ou pas. Et ça permettra au moins le rechargement, c'est sûr. Sur le dessus, un jack 3.5 et une finition qui... Elle est belle, c'est tout. Et je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. Elle est en aluminium, elle est magnifique et elle fait 8 pouces. Et elle fait téléphone. Alors c'est vrai qu'avant de chercher cette tablette, on s'est dit, putain, on était quand même un petit peu BA. On s'est dit, quelles sont les fréquences de cette tablette? Et on a cherché sur tous les sites web qui en vendent. Il n'y en a pas un qui était capable de nous donner les fréquences. Et on s'est dit, voilà, le JT Geek, on va encore être obligé de faire le boulot. Va bien falloir que quelqu'un vous donne les fréquences, et ça sera nous, comme d'habitude. Alors, la batterie dedans, c'est une batterie interne qui fait 4500 mAh, ça c'est une donnée constructeur. Ensuite, au niveau, vous voyez, elle a bien la fonction téléphone, donc ça c'est bien. Au niveau des IMEI, étoile dièse 06 dièse. Ok, donc là on est bien sur les IMEI en 86, donc pas très grave, depuis que tous les fabricants fonctionnent en 86, et surtout depuis que Orange va défendre en 86. Alors pour les bandes, alors on fait étoile dièse, 46, 36, dièse étoile. N'allez pas toucher cette machine là, faites pas comme moi. On a un client qui a un Xiaomi, qui a mis les mains dedans, et maintenant il n'arrive plus. Il n'y a plus rien qui marche. Donc on regrettera par contre, vous voyez, il n'y a pas les boutons en bas pour les raccourcis, donc il faut vraiment aller dans le menu, choisir la bande de radio, on choisit l'Euroband ou le 900-1800, voilà. Ensuite, on revient sur le téléphone,
On fait le mode ingénieur, 346, 364, 66, 33, dièse étoile, dièse étoile. Je le fais bien, hein. Alors, les bandes, parce qu'on a déjà regardé tout à l'heure. Alors, la tablette est compatible en GSM 900 et 1800. Donc, parfait. Et en 3G, eh ben, il manque encore le 900. Alors, on a bien l'impression que depuis qu'on sait faire pour aller dans ce mode, aucun fabricant n'est capable de nous faire le 900. Ils sont tous en 1800, enfin ils sont tous en 2000, 2100, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que personne ne s'est jamais plaint avant, et donc c'est que ça marchait bien. Personnellement, je suis allé en France avec mon Oppo qui marche qu'en 2100, j'étais chez SFR, ça a très bien marché. On a fait Lyon, Paris, on a fait du TGV et ça a toujours très bien marché. Donc après, arrêtons un petit peu la psychose du 900, même si on bascule en H ou en Edge, bon bah généralement pour faire ce qu'on fait, ça va très très bien. Donc l'appareil une seule SIM, forcément, et aucun de nos tests ne pourrait être des plus complets sans... notre lapin national qui va nous donner le score de la bête pour savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. 12 988. 12 000, c'est pas mal. Ça sent le quad-core. Et pourquoi cette tablette est mieux que les autres? Parce que le quad-core, oui, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, vous êtes en train de découvrir que c'est un Mediatek. Donc c'est une Cube U55 GT. Ça c'est pas mal. Et le processeur c'est AMT 8389, donc vraiment un processeur qui est dédié aux tablettes, mais aux tablettes communicantes, qui font 3G. Donc la fréquence c'est un 4x1 Go 2, petit, gros, pas assez gros, c'est un quad-core 4x1 Go 2, je veux dire on fait tourner des beaux téléphones avec. La résolution de l'écran, donc c'est du 1280 par 768. Là, il vous met 968 parce que il manque les barres en bas. Donc il les déduit parce que pour eux, en fait, pour la tablette, c'est pas de l'affichage. La densité de pixels est quand même pas légère. La RAM, c'est du 1 Go de RAM. La ROM, et oui, 16 Go de ROM, ça c'est bien. Et l'appareil photo, 5 millions plus 5 millions. Alors nous, on a vu 5 plus 2. On ira vérifier ça parce que peut-être que la caméra de face, on s'est peut-être trompé. Alors on ira vérifier. La tablette n'intègre pas de micro SD, donc il faudra vous contenter de la mémoire en interne. Bon, en attendant, 1 plus 16, c'est déjà pas mal. Et on va prier tous ensemble, les petits-enfants, pour que la tablette soit OTG. Allez, une petite minute de silence et on dit « Oh, toi, petit fabricant chinois, prions pour que cette tablette soit OTG. » Allez, tous ensemble. Bon allez, c'est-à-dire, on n'a pas que ça à faire, les vidéos durent 20 minutes, et c'est pas parce que c'est jeudi, et que c'est le jour des raviolis, qu'il faut dire n'importe quoi. Alors, ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans le lapin, certes, mais aussi sans... Hi boys and girls. Maître pousse l'homme à la mèche. Oh là là, l'homme à la mèche, il va falloir qu'il déploie toute sa puissance pour nous donner la diagonale de ce téléphone. Donc là, hop, 7,9 pouces. Je l'ai fait vite, non, parce que là, j'étais en train d'appuyer sur tous les boutons. Merde! Oh, zut! Ça va faire l'hypopète. Merci, assistant. Qu'est-ce qu'il est complet, cet assistant, dis donc. Il a bondi de sa chaise alors qu'il était en train de s'endormir. Alors, la taille de la tablette fait bien en largeur, en hauteur, 20 cm. Ça, c'est pas mal. En largeur, 137 mm, c'est pas mal, et l'épaisseur, elle est quand même relativement fine, et c'est ça qu'on va aimer. Hop, on remercie Maître Pouce pour sa prestation, et on enchaîne avec la mémoire. Alors, la mémoire, ici, alors on va aller voir directement dans le stockage. Donc là, on n'a que la mémoire en interne, donc nous on a installé notre carte mémoire sans problème. Alors, stockage interne, pour installer vos applications, il vous reste 870 mégas, et pour installer vos vidéos et vos photos, il vous reste 12 Go 8. Pour les applications, on va aller voir un petit peu dans la RAM. Alors, mémoire utilisée 394, libre 519. On est bien sur un appareil qui fait 1 Go. Allez, on va enchaîner maintenant avec la technique et Z Device. Voilà. Paf. Alors, l'accéléromètre. Alors l'accéléromètre, ouais, ça fonctionne. Alors, vous voyez, on n'a pas la boussole en haut, mais on voit bien que le vumètre, vous voyez, on fait comme ça, on bouge, comme dans les films des urgences. Il est vivant, ben il va, ah, il est mort, et donc on lui a fait un chimiono, et puis bon voilà, et etc., etc. Le compas, alors, le compas, eh ben non, le compas est totalement décoché. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas. Par contre, si vous n'avez pas bien lu et que vous avez arrivé là par surprise, elle a le GPS, cette petite tablette, en plus d'avoir le 3G. Ce qu'on vous fera voir après. Donc le compas, il n'y a pas. Ensuite, l'OTG. Alors l'OTG, on prend notre connectique OTG.
on la met sous le dessous et on se dit si elle s'allume c'est qu'il est OTG et si elle s'allume pas c'est qu'il est pas OTG. Suspense. Wow, ça c'est la classe internationale chinoise. Bien sûr qu'il est OTG cette petite tablette. Alors on va revenir ici. Homme. Alors on est bien sur du stockage USB et sur le stockage USB externe. Donc voilà, ça fonctionne bien. On peut accéder directement à la carte mémoire qui est exactement la même carte mémoire qu'on a installée dedans. Mais on n'était pas sûr. Et ça, par contre, c'est une bonne nouvelle, parce que l'absence de micro SD va être un petit peu pénalisante pour beaucoup, et là je veux dire avec un petit lecteur, c'est carrément plus la classe. Vous allez pouvoir mettre de la micro USB, vous allez pouvoir mettre des cartes SD, un lecteur micro SIM, micro SD, et une USB. Donc vous allez pouvoir mettre des clés USB, des claviers, des souris, et tout ce que vous voudrez. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, au niveau d'Android, dis donc, failli peur. Hein. Alors, au niveau de l'Android, Android, bon, on retrouve des jeux installés un peu bizarres, de la musique, de l'audio. Là, on retrouve bien Gmail, on retrouve bien le Play Store. Bon, des applications un petit peu chinoises. Hein. Donc ça, il faudra tout simplement dégager. Bon, on trouve que Cube, ils sont pas totalement orientés vers l'export. Au niveau de la musique, alors on va regarder ce que donne la bête. Ici, Baby, mets-moi encore un petit coup. Bon, c'est pas top, mais si hier vous avez vu le casque du Lenovo, c'est génial. Alors oui, bon, avec des petits haut-parleurs comme ça, à part chez Apple, on n'est pas capable de faire du son de la mort. Bon, ça sonne un petit peu médium haut quand même, pas trop d'aigus. Bon, les graves, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Bon, bah, il y a l'esprit de l'idée, hein. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, c'est une tablette. Après, encore une fois, une tablette est fait pour faire tablette. Je veux dire, la tablette a fait déjà tablette. En plus, ils se sont dit, tiens, on va mettre l'option téléphone. Ils ont dit, on va mettre un petit modem 3G. Et elle fait aussi GPS. Donc, bon, bah, moi, je les pardonne, hein. Je les pardonne beaucoup, hein. Alors, on va regarder, tiens, la petite démo Cube, là. Il y a une petite démo en MKV, là. Ce sera pas mal. Quel player vous voulez utiliser? On s'en fout. Alors, on va baisser un petit peu le son. Ah bah oui, en chinois. Alors, les noirs autour sont profonds. Normal, c'est les noirs de la bordure. Ici, ils sont en train de vous expliquer que Cube, c'est bien. Voilà. Oh non, c'est chiant comme vidéo, ça. Non, ça, elle est chiante à mourir, cette vidéo. Nous, on veut de la meuf. On veut de la meuf coréenne qui danse. Je veux dire, on a un stagiaire, là. Voilà, quoi. Je veux dire, et nos lutins, là, on sort, là, et on entend la chanson de loin, il dit, oh, les petites coréennes qui dansent et tout, et voilà. Il va même pas regarder la qualité des télés, il va juste regarder qu'elle danse, et il dit, oh oui, il aime ça, en plus. Alors, vidéo HD. Ici, donc on va prendre notre vidéo en Full HD, hein, voilà, ça. On va prendre le vidéo là, hop, lecteur. Alors, notre petite meuf en HD. C'est pas mal. Voyez les noirs, si on doit comparer les... Voyez, c'est vraiment ça. Si on doit comparer les noirs des bandes en haut et les noirs du cheveu de la dame, eh ben, on a des noirs qui sont relativement profonds. On a vu mieux, mais vous voyez, on n'a pas des noirs qui sont gris. Donc on a une bonne résolution pour une tablette qui fait 8 pouces. Donc là, c'est relativement important d'avoir une tablette de bonne résolution, mais c'est plutôt bien, hein. Bon, la chanson est un petit peu toujours la même, hein. Je ne cache pas que... Alors qu'il existe une version intégrale qu'on a vue, nous, sur une télé, où les meufs elles font un casting avec des méchantes et tout, et c'est celle-là qui sera la plus bonne et tout, et elles se font un fighting de je suis la plus bonne et je remue mieux mes fesses que toi. Bon bah après c'est une psychologie, hein, je veux dire, vous êtes pas en Asie. Nous on y est, on fait ce qu'on peut quoi. Alors la vidéo c'est bon. Le jeu, on va pas vous faire un jeu, mais on va faire de la caméra. Alors on a fait une petite vidéo tout à l'heure, on va regarder un petit peu la caméra. Pas de flash. Eh oui, j'étais en train d'appuyer, mais j'ai bien vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de flash. Alors, la taille de l'image, caméra 5 millions de pixels, et les vidéos, haute qualité. Et haute qualité, ça veut dire que quand on a fait notre vidéo tout à l'heure, hop, on a mis détails, notre vidéo est bien en Full HD, en 1920 par 1088. Ah, c'est pas mal, une petite tablette qui filme en Full HD, en plus, ça fait toujours plaisir. Alors on va regarder la caméra frontale, voir si on a loupé un épisode, si elle fait bien 2 comme ils nous ont dit, ou 5 comme on a pu voir dans le Antutu. Et elle fait bien 2, donc merci à nous qui donnons des informations quand même mieux que le Antutu qui nous a dit ouais 5.
Vas-y, ça passe, ils verront rien. Eh ben non, elle fait 2. Et si jamais vous trouvez que 2 c'est trop, et que vous dites, ah quand même, j'aimais bien quand ça pixelisait hier avec le Lenovo, vous pouvez mettre VGA. Et si jamais vous voulez passer à incognito, vous mettez du QVGA. Ça fera un peu, vous voyez, un bon masquer un peu la voix comme ça, et ça fera vraiment, on vous reconnaîtra pas. Alors, ça c'est bon. Le GPS, oui, il y a le GPS dans cette jolie tablette. Le GPS nous a fait un fixe en 137 secondes. Alors 137 secondes, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même 2 minutes 10 pour une tablette. Donc elle fait le GPS, et elle le fait, pour nous, on va estimer correctement. Je veux dire, c'est pas un très bon téléphone, c'est pas un très bon GPS, mais elle fait le travail. Elle fait le travail, et ça c'est plutôt bien. Donc si on doit la comparer avec rien, parce qu'on n'a rien pour comparer. Tiens, donne-moi un iPad là-bas, pour comparer avec un iPad... iPad 1, 2, 3, parce qu'ils ont tous la même gueule. Donc, voilà. Ah merde, ça rentre pas dans le champ. Voilà. Si on doit le comparer avec un iPad, bon, bah, elle est un petit peu plus petite. On n'a pas de iPad mini factice. Ça serait une idée quand vous pourrez le comparer. Alors, si on doit le comparer, ouais, on va le comparer avec un S4. Voilà. Bon, bah, c'est un gros appareil. Après, téléphone avec ça, pas téléphone. Bon, bah, vous avez une oreillette, ou vous pouvez mettre une oreillette Bluetooth. Alors, en parlant d'internet, enfin dis donc, je crois qu'on n'aura pas activé le Wi-Fi. En fait, pourquoi on n'a pas activé le Wi-Fi? Parce qu'on a voulu faire le test GPS et on s'est dit si on active le GPS, si on active le Wi-Fi, elle va se mettre en AGPS tout de suite et elle risque de nous tricher. De nous tricher nous-mêmes et elle risque de capter un peu plus vite que ce qu'elle devrait. Donc on l'a enlevé. Y7, hop. P, 3, 8. Voilà. Alors, au niveau du signal. Bon, bah, elle a accroché. C'est pas mal. C'est déjà une bonne nouvelle. Un petit peu flip quand même. Hein. On sait jamais trop si elles vont accrocher parce que en haut, on sait pas trop. Hein. Un petit peu dur, hein, le Fifi. Hein. On va se mettre là, en haut. On va cliquer. Merde, pas ça que je voulais faire. Cube. Ouah. Allez, skyphone.fr, mais là, on sent que la qualité de la tablette, ça va pas être son point fort. Hein. La qualité du Wi-Fi, on est quand même à... Ah non, on est quand même à 2 barres, mais elles sont tout petites les barres ici. Parce que la tablette est énorme. Alors quand on se met ici, vous voyez, on n'a pas beaucoup de signal, mais on arrive à avoir du Wi-Fi, et tout compte fait, bah, grande surprise, elle accroche plutôt pas mal. Donc ça va nous permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête. Donc pour nous, les plus et les moins, c'est un quad-core. Et c'est un quad-core Mediatek, on est patriote, même si t'es taïwanais, je veux dire, taïwanais, la Chine... Je sais, on n'embêtera pas la polémique, mais quelque part, c'est un peu chinois. Donc ce MT 8289, c'est pas mal en 4 x 1 Go 2, nous on aime bien. L'écran, 7,9 pouces, en HD, c'est pas mal. Hein. Bon, ça rentre dans une sacoche, dans un bézambile, un petit sac à dos, ça permet vraiment de l'emmener un petit peu partout. Elle est sous Android 4.2, ça c'est bien. Elle est 3G. Oui, elle fait téléphone et 3G, ça peut faire un bon téléphone de dépannage, ou si vous avez une deuxième carte SIM avec votre opérateur, vous la mettez dedans, ça vous permet de connecter en 3G un petit peu partout, et ça peut arranger les choses. On a bien aimé 1 Go de RAM, 16 Go de ROM. Vous voyez, hop, elle est ici, hop, là, on va se mettre là. Voilà, c'est un petit peu long, mais ça fonctionne, surtout la première page. Les 2 caméras, 5+2, c'est pas mal, hein, c'est exactement ça. On a bien aimé le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS, qui détecte super bien. Et enfin, le prix, elle est pas excessivement chère. 174 €, moins 3,40 € de fidélité, ça vous fait une tablette à 170 €. Donc, elle n'est pas si chère que ça, en sachant que ça fait quand même grosse tablette, ça fait téléphone, ça fait GPS. Donc, en résumé, bah, qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle est belle, elle est magnifique, enfin, elle est belle, elle est fine, elle est plate. C'est une vraie chinoise. Non, celle-là, elle est bonne. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on regrettera sur l'appareil? On regrettera le fait qu'ils n'ont pas poussé le vice à mettre des micro SD. Un petit slot micro SD, ça aurait été bien. Ensuite, bon, ça sert à rien, mais beaucoup nous diront, ouais, mais elle n'a pas de HDMI. Alors, on dira, oui, il n'y a pas de HDMI, ça sert pas bien à grand chose, mais une petite connectée en micro HDMI, pourquoi pas. Ensuite, la 3G, qui est que 2100, on n'a pas de 3G en 900 MHz. Non, 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 vous ne l'aurez pas. Ensuite, le fait que ce soit une micro SIM, attention, prenez-le bien en considération. N'hésitez pas à prendre un adaptateur. Si vous avez qu'une SIM, qu'une nano SIM, si vous avez une nano SIM, il faudra un adaptateur. Si vous avez une SIM, il faudra prendre un cutter pour la couper.
Voilà, attention de ne pas vous couper les doigts. Et ensuite, on regrettera qu'il n'y ait pas les touches Android en bas. Vous voyez, pour revenir, il faut appuyer sur les touches là. On aimait bien les touches menu et choses comme ça. Ça, c'est vrai que bon, peut-être des boutons tactiles, ça aurait pu faire pas mal, étant donné qu'elle fait téléphone. Hein. Vous voyez, le micro est là, ici. Mais sinon, à part ça, quand même, c'est quand même une très jolie tablette et vraiment un très très bon compromis, surtout à ce prix-là. Voilà mes petits geeks, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à la partager sur les réseaux sociaux dont vous trouverez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Pour toutes questions, vous pouvez les poser sur le blog ou sur la boutique. Ne les posez pas sur YouTube ou sur Facebook, on n'y a pas accès tout le temps. Vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks chez Aladix sur le blog du jtgeek.com. Vous voyez, l'adresse elle est ici. Sur notre forum, sur notre Facebook, sur notre Twitter, sur notre Google+, ou via l'application JTGeek qui vous permettra d'avoir toutes les news en exclusivité directement sur votre tablette Android ou sur votre smartphone. Vous pouvez nous laisser un pouce vert pour nous encourager, ça nous fera toujours plaisir, on aime bien. À chaque fois qu'on voit un pouce vert, on dit « Ah, quand même, les mecs ils sont sympas et reconnaissants quand même du travail qu'on fait, de l'énergie atomique que l'on dépense pour chaque test. » Voilà, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube via le petit lien qui va apparaître en haut à droite pour recevoir cette vidéo avant tout le monde. Et rappelez-vous, le test JTGeek, c'est tous les matins du lundi au vendredi, le seul rendez-vous du petit déjeuner qui est plus fort que la Miracle et qui vous donne la patate pour toute la journée. Voilà mes petits geeks, à demain, bye bye.